On est beaucoup trop bons en e-commerce les amis pour avoir peur de dévoiler tous nos projets. On les révèle, essayez de nous copier, vous n'y arriverez pas. Le premier a 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. On a filmé en direct en train de dire que c'était le dernier de l'année. 30K et je me suis endetté de 40K. Tout l'argent que j'avais gagné, j'ai tout perdu et je me suis endetté. Une nouvelle marque les amis. Magnifique endroit. And shout outs on my niggas with escape plan. Bon les amis, début de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est au mastermind du Big Matteo Pellegrini, la légende du e-commerce, réputé pour les plus beaux masterminds de France, d'Europe, du monde. On a organisé 0 en France. Top. Mais du coup les amis, ça va être 2 jours, 48 heures, 3 jours pardon, en full immersion. Comme vous avez vu dans le dernier vlog, c'est un peu chaud, donc on s'est réveillé un chouï tard pour la première journée. Mais vous allez voir tout le reste, on est désolé. Ça va être super, on va rencontrer du beau monde. Ça va être une sacrée belle vidéo. Ça va frérot? Comment il va? Regardez qui y a les amis. Est-ce qu'il vous a pas manqué? Nouvelle warehouse à Koh Samui bientôt les amis. Tu vas mieux toi ça va? Ça va aller. Ah c'est bien. Je fais des coups de soleil. Waouh. Je fais une Rolex les amis, c'est une marque de ouf. C'est pas comment on fait. C'est la grande organisatrice, c'est ça? C'est ça. Ah, bien joué, c'est stylé. T'as une place dispo là? Ici? Ouais. Au fond de la classe, pour les meilleurs élèves. C'est toujours les meilleurs élèves au fond de la classe. Hein. Bon, on n'a pas réussi à avoir le planning par Mathéo tout à l'heure. On va la voir, on va passer, on contourne les règles comme sur Meta. Mais traumatique, c'est. Lucille, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi? Nickel. Merci beaucoup pour l'organisation, c'est incroyable déjà. Est-ce que tu peux nous dire rapidement du coup ce qui va être prévu là pour les quelques jours, ce qui s'est passé ce matin également? Bien sûr. Et voilà. Bah, du coup, ce matin, on a eu les participations de Mathéo qui a fait une présentation sur les créatives. Et ensuite, on a eu Sophia Bentibouk qui du coup a parlé de tout ce qui était opération recrutement. Après, on a été manger au restaurant bar. Et cet après-midi, c'est session hot seats. Tout le monde va pouvoir exposer leurs problèmes, leurs éléments qui sont dans leur brand. Et du coup, tout le monde va pouvoir échanger dessus et soulever les... C'est quoi, ça va être des tables tournantes, ça va être sur quelle forme? Mathéo va expliquer vraiment le fonctionnement là-dessus. Et demain, quoi de beau? Donc demain, on a d'abord le petit déjeuner. Ensuite, on a une conférence AI avec Lucas et Nico. Ensuite, du coup, tu as ton intervention. Et après, on aura 2 guests bonus surprise qui vont venir. Après, on va au restaurant. Surprise. Il y a 2 sessions de paddle aussi qui sont organisées. Et le soir, on va redîner tous ensemble. Et dernier jour, ça va être activité team building tous ensemble. Où on va avoir une activité yacht toute l'après-midi. Voilà. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Génial, voilà les amis. Hot Seat et Mastermind annexe. Pour ceux qui veulent, on va organiser des tables où c'est que chacun va pouvoir dévoiler sa marque s'il le veut. Ok, on a des NDA, on a des contrats ici, vous allez voir ça, comme ça vous êtes serein. Le truc bien fait, c'est que comme ça chacun peut donner sa marque, chacun de la table donnera sa marque et vous pourrez brainstormer sur la marque en direct. Et ensuite il y aura des groupes WhatsApp qui seront très spécifiques pour durer dans le temps. Et là, longtemps, vous avez des problèmes, ok les gars, à ma marque j'ai ce problème-là. Et comme ça, tout le monde saura votre marque et tout le monde pourra donner des conseils pertinents par rapport à ceci. C'est le truc le plus puissant, c'est facultatif. Ceux qui ne veulent pas le faire, ils pourraient se mettre dans des groupes séparés avec tous ceux qui ne veulent pas le faire. Et simplement, vous pourrez parler de votre marque sans la divulguer. Ok, c'est facultatif. Donc simplement, ceux qui veulent faire, on fera table avec ceux qui veulent faire et ceux qui ne veulent pas le faire. Qui sait déjà qui veut le faire, qui veut dévoiler sa marque, il n'y a pas de souci. Personne ne la connaît. Non. Tu dois être discret. Sachant que Personne veut liquer sa marque là? Si, il y a 4 personnes. I told Jimmy Jam I use a Grammy as a doorstop. Girl, give me some hair because I need it. And if I fuck with you, then after I might eat it. La relation avec les Chinois, c'est le mieux. Ouais, business et relation, c'est ensemble. Il n'y a pas business tout seul, enfin, il y a relation tout seul, mais souvent c'est collé. C'est hyper important en étape bonus, tu vois. Tu ramènes un petit truc, hop, tu vas manger, ils te présentent. En plus, tu accueilles comme des rois, ils sont super contents. Tu t'intègres un peu avec eux et tout. Je t'assure que ça se passera super bien et ils seront super contents. Et ça peut aider derrière à avoir, oui, des meilleurs prix, mais derrière, il sera beaucoup plus à fond avec toi sur le projet. Il te proposera des meilleurs payment terms dans la limite du raisonnable par rapport à son cash flow derrière, enfin, sa gestion. Tu peux avoir beaucoup plus de choses au-delà d'une simple réduction de 10 centimes sur ton prix produit. Enfin. Moi, je fais beaucoup de calls avec, mais c'est pas la même chose.
C'est pas pareil. Parce que là, je te dis, les négociations chinoises, les gars, je vous dis, hein, c'est tu vas manger avec eux, ils boivent, ils te font boire, nanana. Tu négocies, tu manges, nanana. Et c'est ça pendant 5 heures. Ah oui, c'est ça, mais c'est franchement, les Chinois, c'est comme ça qu'ils business, hein. C'est la relation, le gang. Délie les langues. L'alcool délie les langues. C'est plus ça. Cause I'm a walking, she up the Henny sauce and calls me. He keep calling, tell me you ain't got your phone, you lost it, I ain't with the he say, she say. Can't get caught on three-way. She for the streets, freeway. I don't care what she say. I ain't with the he say, she say, he say. Et surtout si c'est un projet qui te tient à cœur, enfin ton associé du coup avec qui tu vas t'associer, sois sûr qu'il ait les mêmes ambitions, etc. que ça te trompe pas. C'est le premier truc à voir. En termes de créa aussi, avoir un magasin, c'est pas mal. Il y a Ouais, grave. Elle est assez communautaire avec les équipes. Oui, en gros, les musulmans de France, en gros, ils peuvent mettre des fonds à la France. Et le fait qu'ils aient un magasin, ils fixent sur le magasin, ça aide énormément pour le truc. Maintenant, qu'il y a ça fait créer un magasin. Ok, ben ouais, c'est bon, j'ai déjà une direction où aller et puis je pense que ça va. On verra, selon les résultats. Ça marche. Merci. Amazon, pour moi. Et moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est l'erreur que j'avais souvent fait, lancer qu'un seul produit complémentaire, essayez d'en lancer 3-4, quitte à rembourser les clients au début, parce que vous n'avez pas forcément les produits dans la main, mais juste pour tester la demande. Vous testez la demande avec ces 3-4 produits, vous voyez lequel répond au mieux au problème, et après vous vous lancez dessus. Mais pour moi, c'est la meilleure. Tu le mets, tu vois, une fois qu'il ajoute au panier, tu t'en mets un qui apparaît en plus, tu en mets ajouter ce produit en plus, et tout simplement comme ça, tu vois. Moi, c'est pour ça que j'ai recalibré d'ailleurs mon groupe e-com. De base, je voulais partir dans pas mal de SaaS, de plus en plus de SaaS, etc. Et quand tu vois l'IA ce que ça devient, en fait, tout le monde aura ses propres agents, tout le monde aura son propre truc. Et du coup, pour moi, ce qui redeviendra primordial dans le business, ça sera toujours, encore et toujours le commerce, que ce soit commerce physique ou e-commerce, commerce digital. Moi, c'est sur ça que je vais investir. Et sur comment se faire pour occuper les humains. Parce qu'avant, on travaillait 70 heures par semaine. Là, on travaille 35-40 heures par semaine. Pour moi, par la suite, en 2030, on sait pas si ça arrivera ça, mais même je pense qu'on aura les mêmes salaires, on travaillera 15 heures par semaine. Et comment tu vas occuper ces humains? Et c'est là où ça va être intéressant de créer genre des sortes de... Ouais. C'est ça, tu vas créer des business qui permettent d'occuper les gens. Ça peut être genre des sortes de spas, des spas avec salle de sport, des paddles, des ce que tu veux. Un bon retour des business physiques. Ouais, et un bon retour aussi en e-commerce de tout ce qui est manuel, tout ce qui est... D'où l'intérêt que je vous ai parlé de l'agence de voyage. Je me dis que ça, c'est pas un business qui va... Voilà. Mais le e-commerce, ça ne mourra jamais. Hein. Le e-commerce, c'est impossible que ça meure. Je pense que aussi, les business physiques, ça va être... Comment ça vous allez faire? Juste pas contre Céline, on a déjà dépassé de... Non, mais c'est trop intéressant. On s'en fout en fait, les gens ils se font pas que c'est de l'IA et tant mieux pour nous. Parce que tous tes concurrents, ouais. tu vas pouvoir produire 1000 crèmes par jour. Et bah justement, c'est celui qui a le... Comme ça, comment tu peux le différencier? C'est le branding. Tout le monde aura le même produit, c'est qui aura le meilleur branding. Et tu le vois d'ailleurs, même maintenant avec les softwares de recherche produits, etc. En soi, c'est tous les mêmes produits. Mais c'est qui arrive à faire la meilleure communication, qui arrive à faire le meilleur branding autour de ça. Et c'est là où, plus que jamais, humaniser ton shop, humaniser ta marque, montrer le fondateur, faire des backstage, etc. Ça va être de plus en plus important. Tu branches tous tes trucs de cash flow, finance, enfin tout ce que tu as créé. Et après, tu as juste à scaler fort et vite et ça fait beaucoup d'argent. Et pour moi, tu trouves des mecs déter, les mecs les plus déter. Tu prends du management fees, tu les fais scaler en mode coaching. Souvent, les gens ils ont des barrières limitantes plus que barrières opérationnelles. Genre, tu vas pas te mettre à faire leur créa, tu vois. Mais tu vas leur expliquer comment faire une bonne créa, tu vas leur expliquer avec quelle agence travailler, comment mettre un bon process en interne, etc. Et tu vas vraiment sentir qu'ils sont incubés, accompagnés. Tu peux développer du cash pour eux, débloquer du cash pour eux s'ils en ont besoin. Et après, toi, tu prends un management fees et voilà, tu dupliques ça. Tu te crées une petite équipe pour être sûr que tout soit constamment suivi. Moi, c'est comme ça que je vais la tourner un petit peu. To my name, but they jogging. They gon' try, go and take your face. Allez, ce soir, on fait la fête. Allez, c'est parti. Ici, c'est le temps de la pause. On va jouer au paddle, donc un sport qui est totalement... Mais ça, on va le couper de la vidéo, je suppose, pendant que les vrais hommes, ils vont faire des vidéos. J'ai ma raquette de paddle dans la valise. Gay. Paddle, on va séparer par niveau. Donc vous étonnez pas, il y aura un groupe qui sera dans un terrain de paddle et l'autre groupe de notre niveau qui sera à l'autre terrain de paddle. Gay. Bon, on va leur montrer c'est quoi le niveau là. On va représenter le Hit Lab.
J'ai le seum d'avoir cette raquette alors que la mienne 300 balles, 400 balles elle est pas libre. Oui. Elon, where my rocket ship? It's time to go home. They served us the porn since the day we was born. Anybody pissed off? Gotta make a drink the urine. Now I'm Ye Kelly, bitch. Now I'm Bill Cosby, bitch. Bien joué, chef. Bien joué. On peut le faire s'ils ont pas fini. On a encore gagné les gars. C'est comme d'hab, hein. Enfin, on dit ce qu'on veut sur les réseaux, non? Faut aller rentrer dormir. Faut que je prépare encore le présentation. Moi je l'ai fini hier. Lucas il va la finir aujourd'hui. T'as fini ta présentation? Ouais, je vais la finir aujourd'hui. Toujours comme ça. On aime bien la pression. T'es prêt? Encore, je vais te choquer. Vous avez pas le droit de toucher. Allez. Allume-lui dans les mollets. Je loupe jamais. Au foot. Bravo. Refais ça ce soir. Allez. Voilà. Il me touche sauf les chaussures là. Est-ce que t'as pas honte d'être en claquette comme ça Salah Zuckerberg. On n'a pas approuvé. Police steady watching me. Every day they clocking me. Red alert, I'm the dangerous. I keep that. Salut les boss. Merci beaucoup hein. Merci beaucoup. À demain. À demain. Ah, je te jure avec tes chaussons, c'est... C'est parti. C'est ce que j'allais dire. T'as le mec qui doit bosser, il y en a un qui doit monter des trucs, un autre qui doit faire des slides. Puis là, ça finit par faire du billard. Mais les slides, ça va être très simple à faire. Moi, j'ai juste faire des points quoi. Dès le matin. Good morning. Ça va quoi? Ça va et toi? Tranquillement. Bien. Les amis, jour 2 du Mastermind. Aujourd'hui, ça va parler IA. Ça va être cool, copywriting. Hello. Comment ça va à la fin? Ça va. Smoke till I'm high, castle on the hill. Wake up in the sky, you can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly, I know I'm super fly. The ladies love love. J'espère la présentation. Donc là, t'as vraiment la presse dans 5 minutes. Ouais. C'est un bon élève, hein. C'est comme ça qu'on fait les meilleurs travails, les meilleurs travails. Mais oui. Montage IA. C'est pour me rendre heureux. Mais non, tu vas pouvoir être plus productif justement. Mais justement. J'ai entendu dans la dernière conférence que bientôt il n'y a plus besoin de monteur. Et donc après il n'y a plus besoin de head of content. Bah, c'est la suite logique, hein. Mais bon. Et bientôt plus besoin de caméraman. Comment faire un M8 en chaussons? Et c'est les chaussons qui vont faire une presse, comment faire un M8. C'est très différent. Bonne chance. Donc voilà les amis, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. C'était quelques petites minutes. Ah bah c'était cool en vrai. T'as bien aimé? C'était magnifique. Vous avez pensé quoi la team? Est-ce que vous avez kiffé? Ça a duré combien de temps? Probablement un peu trop l'heure 15. 1h30? Vous avez aimé ou pas les gars? Parce que je me demandais si... En fait je voulais... NPS après le meeting, je m'attends questionnaire. Je me disais est-ce que je parle que créatif, est-ce que je parle que truc? Mais en fait je me suis dit il y a des experts de tout donc autant parler des trucs principaux que j'ai mis sur le code. Et je pense pas que tout le monde va les mettre en place. Même si tu en as la moitié mis en place, tu mets l'autre moitié en place. T'as aimé la conf? Mais moi. Très inspirant, trop chouette. En chaussons en plus, nickel. Franchement. Nickel. Toujours. Quelques mois, on va commencer les US petit à petit, avec full ads storytelling bien mené. On va aller aux US, on va voir comment ça répond, comment on arrive à entrer sur le marché malgré un truc classique et tout. On va plus se parler de la qualité produit, le plastique c'est de la merde. Et moi, si tu commences direct avec toutes tes strates européennes banger en mode partnership ads et gifting à balle, voire même TikTok Shop, tu peux avoir de la rapidité que ton concurrent n'a pas encore et que tu vas grappiller. Et je pense que les Américains, on a un gros avantage européen à arriver en tant qu'Européens sur le marché américain parce qu'on se différencie de tout ce qu'ils font eux et en fait ils voient une nouvelle ère du e-commerce, un truc différent, etc. Et comme on galère plus en Europe, dire qu'on est plus sharp, en plus c'est tapé. Moi je pense pas que les Américains soient si forts que ça. Je pense pas qu'ils soient tant boostés. Et les gros aussi sont là depuis longtemps. Et nous on est là, on est vif.
On peut modifier tout en 2-2 et tu peux attaquer vraiment. En plus, même avec Andromeda, dans ton cas, si tu attaques les US, en soi c'est bénéfique à toi parce que tu vas d'abord targeter exactement ça, ce personnage-là, et tu vas pouvoir taper fort. Je pense qu'on va réussir, hein. On va voir. Sans être trop à perte. Ça va être cool, j'ai hâte. Mais pour les US, tu penses partir avec combien de pertes tu te mets un budget de perte en mode au début? Si les US, ça me dérange pas de perdre avec signaux au green flag, genre pas juste perdre pour perdre. Je peux aller à moins 100K, je m'en fous un peu parce que je sais qu'à partir du moment où le marché est débloqué, bah ça y est. Ouais. Ces 100K ils sont rentables en une semaine. Fouad, à un moment, il me parlait de sa brand France, Shampoing. Enfin, après Shampoing, etc. Il me semble qu'il a perdu genre 200K, tu vois, mais sur le marché français. Mais vu que c'est récurrent, c'est beaucoup plus safe. Bien. Faut pas avoir, au niveau des gens ici, il faut pas avoir peur de perdre de l'argent et c'est un investissement, tu vois, c'est même pas de la perte. Ouais. On régale un peu Zuc, mais ça permet d'aller trop vite et ce serait con de pas perdre de l'argent pour prendre un marché alors qu'on pourrait le prendre. J'ai vu, on sait ce que c'est que du billard genius. Paul! That shit is too easy for me, man. Too easy, man. On va faire un exercice très important qui est fait dans les masterminds qui coûtent très cher. C'est dans les masterminds d'Hormozy notamment. C'est un exercice en fait qui est vous devez penser selon votre objectif, ou si vous voulez construire une entreprise à 100 millions, 1 milliard, qu'est-ce que vous devrez faire différemment? Et vous allez voir, réfléchir, selon vous, c'est quoi la plus grande opportunité par rapport à votre grand goal? Et c'est quoi que vous devrez peut-être arrêter, ou c'est quoi la décision que vous évitez peut-être inconsciemment ou consciemment depuis des mois? Et le but, c'est de prendre une décision et de l'écrire et de la déclarer devant tout le monde, si vous voulez ou pas. Mais si vous la déclarez devant tout le monde, bah, ça va vous engager. Et nous, on va vous suivre après le mastermind pour ok, en gros, ok, Nico, ta décision là d'arrêter de fumer, et c'est arrêté. Donc pensez déjà à votre objectif, ok? C'est quoi votre objectif vraiment, pas ultime, mais votre grand objectif? Et simplement, voilà, brainstormer un peu dessus, juste pour qu'après qu'on commence l'exercice, ça soit plus fluide. C'était sympa l'exercice, je vois que vous avez beaucoup intervenu, aidé les autres, etc. Qu'en as-tu pensé? Je pense que c'est un très bon exercice. On a tous des gros objectifs dans la vie, certains des dizaines de millions, centaines de millions, le milliard, etc. On aime tous beaucoup parler de nos objectifs en mode ouais, moi je vais faire ça, c'est sûr, etc. Mais souvent on se... Ouais, bah, les gars, c'est le style, c'est comme ça qu'on fait un milliard. Hein. Mais souvent on se limite dans ce qu'on fait, ou alors on dit ouais, je vais atteindre là-bas, mais j'ai pas osé faire les 4 pas qui me permettent d'atteindre cet objectif. L'objectif avec ce genre d'exercice, c'est de comprendre exactement qu'est-ce qu'on doit mettre en place, voir la vérité en face et qu'est-ce qu'on n'a pas mis en place pour y arriver. Donc non, très intéressant, j'ai pas l'habitude de faire ce genre d'exercice. Moi j'ai l'habitude de faire mes trucs de mon côté et foncer. Donc c'est plutôt cool, les gars. Bonne soirée. Bonne soirée. Non, c'est pas des oiseaux, c'est des... Est-ce que tu faisais atterrir avant? Ah non, c'est des cerfs-volants. Oh le plan que j'ai les gars, vous êtes pas prêts. Donc tous ceux qui regardent cette vidéo, allez regarder la chaîne Master. T'es engagé, je crois. Ouais, c'était grave cool. Franchement, on a passé un bon moment. On a fait un exercice de visualisation. Enfin, chacun donnait ses objectifs et qu'est-ce qui nous bloquait par rapport à ces objectifs. Pourquoi on n'arrivait pas à atteindre ces objectifs? Qu'est-ce qu'on mettait pas en place? Je suis assez content parce que dans notre mentalité Brain System, dès qu'on veut mettre en place un truc, on le met en place rapidement. Donc j'ai pas eu trop de problèmes par rapport à tout ça. Et c'est là la force que vous devez avoir, c'est dès que vous avez une idée ici, la mettre en place le plus rapidement possible. Enfin, analyser, c'est une bonne idée. Et si cette idée est validée, c'est de la mettre en place le plus rapidement possible et ne pas se limiter à certaines choses qui t'empêcheraient de réaliser ça, ou alors se dire ouais, flemme de recruter ce truc, flemme de recruter ça, flemme de faire ci, flemme de faire ça. Donc en fait c'est des choses qui te permettent facilement de passer à l'étape supérieure. Et voilà, tout simplement. Tu sais que quand j'ai entendu l'exercice, je me suis réellement posé la question de ce que tu allais dire parce que j'avais rien à dire. Chaque fois qu'il y a un truc, bah genre tu on le fait. On le fait à chaque fois qu'on est. Non mais du coup ce que j'ai dit c'était un nouveau projet que je voulais lancer, je savais pas s'il y avait enfin c'était pas trop en rapport, mais je savais pas s'il y avait un TAM assez gros, un Total Addressable Market. Mais non, c'est intéressant. Et même moi le mastermind me motive vraiment à bosser plus, à tester encore plus de choses, etc. Ça m'ouvre des chemins que j'allais pas forcément prendre. Et donc c'est super intéressant le mastermind, bien organisé par les frérots, donc c'est cool. GG. T'es le prochain à en faire un. Ouais, en vrai, y a moyen. Hein. Ça vous intéresserait un mastermind? Dites-moi en commentaire. Il est impliqué lui hein. Ah oui, ouais, il est impliqué, il saute partout, moi tu sautes pas partout moi. Non, parce que lui fait des édits. Il voulait un truc naturel, il a rien de naturel. Je fais des vlogs, c'est pas pareil. Ouais, bah si, on a des shorts à faire hein.
Jouer au jeu des 7 différences. Ouais, Ah tiens mon ami. Etienne. Un master. Voilà, Au bébé. Voilà. Un master, filme-la, mais là dans le Hate Lab. En mode Barry Empire. Un master. Voilà. À la formation mindset de Barry Empire pour les Audi. Toujours la même chose, le paddle est un vilain dépôt. Non, c'est trop bien le paddle, arrête. T'as un business de coaching, oui? De quoi? Sport, nutrition et coaching mental. Mon plus gros fail. J'ai commencé l'e-com, ça marchait bien, première boutique rentable. Et après, j'avais commencé ça en parallèle. J'ai construit une app et tout en 2019. Et 2020, 2021, j'ai stoppé pour faire ça. Et j'ai perdu 40K et je me suis endetté de 40K. Tout l'argent que j'avais gagné, j'ai tout perdu et je me suis endetté. Et après, j'ai repris l'e-com. Et c'est que tout le monde avait chiffré comme des porcs pendant le Q4. Ouais, en plus, après, il y a mon Combien de temps premier tu t'es remis à fond dans l'e-com là? Ben, après 2021, 2022. Ça fuse de temps. Hein. Ah, ça fuse, hein. Là, ça fait 5 ans le Covid déjà? Ouais, putain, 6 ans peut-être? 6 ans le Covid. Ouh. Les gars, il va apparaître dans mon vlog en plus d'apparaître sur les vidéos. Aujourd'hui, il a pris la décision d'arrêter totalement de fumer, même la vape, etc. T'as combien d'années de cigarettes dans le... Des années, des dizaines d'années. Et aujourd'hui, il a pris la décision d'arrêter, pour de vrai. Juste pour atteindre des objectifs en pleine santé, tu vois. Incroyable. Vrai bonhomme, vrai bonhomme. C'est sûr qu'on se reverra au cours de l'année très bientôt. Et j'ai hâte de voir si t'as la tenue ou si t'as... C'est sûr, mec. Mon frère. Ouais, tout. C'est là, Ce mec, il est goûté. Depuis que je suis là, depuis qu'il sait que je suis à Bali, il fait que de me mettre des Allez, toi, là, je dis ouais, ça se lock-in à Dubaï, pas comme Bali, pas comme Bali. Je pense que c'est un bon gars ce mec. Hein. Je l'avais déjà vu dans les vidéos, très inspirant. T'as quel âge déjà? 22 c'est ça? 23. 23. Comme quoi. T'as quel âge toi? Moi j'ai 26 mois. Lui c'est un énorme crack. Je pars à la retraite. Ça fait plaisir de voir des gars comme ça, bonne énergie. Vous allez voir Fincut dans tous les aéroports, vous allez choquer. J'espère que vous serez client. Et vous aussi. En Suisse t'as implémenté? Je sais pas quelle langue cibler. Français. C'est quoi le processeur de paiement qu'il faut là-bas? Si, apparemment il parle. Twint, ouais, mais ça c'est simple, c'est easy. C'est un gros marché. Hein. Tu pourrais te rajouter 500K facile par mois. En plus, t'as déjà un site allemand. Du coup, tu peux mettre... Après, il faut juste regarder si c'est les mêmes expressions avec les Suisses allemands ou pas. Ouais. Non, c'est l'Autriche en allemand. Non, mais il y a la Suisse allemande en Suisse. Mais c'est différent la mentalité. C'est pas du tout la même mentalité que la Suisse romande. Ah ouais? Ouais, c'est plus mentalité allemande du coup. Ils sont plus travailleurs, plus direct, strict. Ouais, alors que Suisse romande c'est des Français un peu. Donc t'arrêtes le foot? Ouais, c'était. C'est ma décision, j'ai mis la main sur le cœur. C'est pas une perte de temps, c'est juste que si j'ai envie d'être focus 100% de l'e-com, je dois choisir. Je peux pas être le cul entre deux chaises, tu vois. C'est trop compliqué. Mais moi je comprends pas ce qu'on m'a dit, tu joues au foot. Je fais quoi? Tu joues au foot? Et tu fais de l'e-com, n'est-ce pas? Ou alors tu commences l'e-com là? Non, ça fait 5 ans. T'es pas sérieux. Je suis l'associé à Matteo. Ouais, mais quand même, tu joues au foot, ça fait 3 ans, quotidien. Ça me demande une discipline. Putain, tu filmes des conneries alors que tout à l'heure on avait une discussion incroyable. Et comment tu veux que je sache? Regarde. Bah j'écoute tout le monde moi. C'est comment mêler le foot et l'e-com. Ça peut être intéressant pour le Hate Lab parce que dans le Hate Lab toi tu dis qu'il faut continuer de bosser et en même temps faire de l'e-com. Voilà, non. Je le fais pour toi Alex. Je le fais pour toi. Police steady watching me. Every day they clocking me. Red alert, I'm the dangerous. I keep that clock on me. And they ain't looking for no trouble. I'm just looking up for Bombe le torse. Il sait faire pour les caméras, c'est toi qui as l'habitude.
c'était vache, mais la time zone c'est le problème. Tu sais, normalement les problèmes ils arrivent step by step dans la journée. Et c'est cool, parce que ouais, t'as un problème, il arrive à 10h, un autre à 14h, l'autre à 18h. En Chine, tu te lèves, tu vois tous tes problèmes de la journée d'un coup. Le matin, il est hardcore. Sauf que eux ils dorment. Déjà, bon quand tu peux même pas résoudre les problèmes, tu es obligé d'attendre genre 17h pour résoudre le problème de la veille pour eux. Et toi c'est ton jour même, c'est un enfer, c'est un bordel. Come with me, fly you out to Greece, full speed, so volley Paris. Come with me, leave all of your things, yeah. You can stop at Gucci, stop at Louis V, yeah. Come with me, fly you out to Greece, full speed, so volley Paris. Speedboats, baby, in Nikki Beach. Waves in my ear, smoking weed. Ripping through the sand in a Jeep. All because of what I did on beats, baby. Life sweet. Ça va, non? Ouais, carrément. Oh. Il a bien plongé, hein. Il m'a enculé, lui. Ouais. Un peu. Tu comptes aller où comme ça? Je vais aller faire la plongée. Oh putain, y'a Bob l'éponge. Wow. Ça filme? Les amis, regardez qui est là, le grand Valère, l'unique. Comment tu vas, ça va? Bah super. Qu'est-ce que tu fais spécialement? Et bah écoute, je fuis les bombes de Dubaï. Comme un lâche? Comme quelqu'un qui veut survivre. Et ouais, bah, après je suis en Thaïlande. Ah, tu kiffes Bangkok? Bangkok, ouais. Non, franchement j'aime bien. Après, moi tu connais, tant que je suis pas aux États-Unis, je suis pas où je dois être. Tu vas aller quand aux US? C'est quoi, genre, qu'est-ce qui t'empêche d'aller aux US, toi? Là je dois finir de travailler, finir le brand et ensuite moi je veux bombarder les influx aux US. Bonjour, vous êtes influenceur, voici de l'argent. Ok. la classique, il est bon, hein. Franchement il est quasiment full e-com maintenant. Quasiment, full e-com, ouais, 90% quoi. Parce qu'en gros il est excellent, ça fait très longtemps qu'il fait du Facebook Ads. Mais c'était plus produits digitaux, c'est ça? C'était des VSL, low ticket, ouais, pendant 4 ans. Et là il s'est mis dans le vrai e-commerce, il s'est mis dans le e-com produit physique et il bombarde. Il bombarde ça. Tu veux pas voir les chiffres, non? Non, il parle pas de chiffres. Mais moi je vous dis, si moi je vous dis qu'il bombarde, c'est qu'il bombarde. Merci Florent. Merci à toi. Les amis, on s'est donné un challenge en e-com avec Valère. C'est le premier à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois en e-com. Qu'est-ce qu'il a celui qui gagne? Et qu'est-ce qu'il fait celui qui perd? Tu vois, est-ce qu'il y a c'est un bon truc ça. Un petit challenge, j'en sais rien. On réfléchira à ça. Mais en tout cas, le premier qui fait DM, il a gagné. Et on se serre la main dessus. Euro ou dollar? Euro. Dollar parce que... Ouais, c'est euro, c'est pas grave. Bah moi c'est pas US. Non mais ouais c'est ça en fait. Non mais euro c'est ok, hein. C'est la même chose. Moi je suis plus à l'aise, moi je regarde mes dashs qu'en euros. Moi je fais pas comme vous en regardant en IDR indonésien. En Thaïlande. DM, le premier à DM. On se refera une vidéo, on se texte par message. Vous allez voir comment j'ai fumé. Avec autant de brands qu'on veut, on a dit. Enfin, pas 10 000 brands, mais pas avec une. Mais que en e-commerce, c'est-à-dire que c'est pas e-com. Ouais. Sinon j'ai coûté cher. Là ce mastermind il m'a bien motivé à foncer en e-com. Enfin, j'ai mes projets e-com et je suis toujours en mode il y a mes équipes qui tournent, etc. Et moi je m'occupe sur d'autres trucs. Et là le fait de voir des gens ultra déter et tout, ça me donne envie de mettre encore plus de process, plus d'équipes, plus scaler et tout arracher. Ça va être sale. Mais je vais partir aux US. Ouais, moi aussi hein. I'm on your body, make you nervous. I like the way you keep up with your earnings. Yeah, it's okay, you be swerving. That my best friend, she a real bad bitch. Je pense que la mentalité justement à avoir pour exposer, c'est justement, tu sais ce que tu dois faire, bah tu le fais direct. Pas ton perdre. That's my best friend, she a real bad bitch, drive her own car. She don't need no lift in a strip club. No, my girl gon' flip. Après tu fais 10 KD, 20 KD. Là tu commences à avoir de la fame, tu docs ta tête, important, tu te différencies tout le monde. Et après tu pars sur YouTube en mode vlog. Après moitié taf, moitié un peu lifestyle, c'est cool. Tu conseilles de faire avec, tu regardes mes vlogs? J'ai regardé quand t'avais pris ton appart. Et c'était bien. Ça j'ai pas vu. C'est filmé, engage-toi. Engage-toi, c'est sur les réseaux. Engagement. Jure. Regarde, il veut lancer sa personal brand, il regarde même pas la caméra. Ah voilà, toi t'as pas envie. Moi je m'engage à arrêter le mode ninja et faire de la personal brand. Sale, retenez. Moi je m'engage à prendre 10 kilos de muscle là. C'est une bonne base hein. Ouais, toi tu prends. Regardez les gars, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Grosse barbe, je vais en arrière comme ça. Et on va dire 20-10 kilos en plus. J'ai pas la vision de la grosse barbe, mais après. Moi j'ai la vision, t'inquiète pas. Tu pourrais avoir une barbe. Grosse barbe ou pas?
En vrai, toi, ça commence à vraiment bien passer là. Ouais, je commence à devenir viril, t'as Tu capté? commences à avoir une bonne grave un peu. Voilà. Respect. Ice style, no stylish, no Chanel, Saint Laurent, Gucci bag, lifestyle, no stylish, Louis Vuitton, Jimmy Choo, that's on you. Diamonds on my neck, frozen tears, hopping out the jet, leers, bad bitches getting wet, here, yes, don't call me. C'est la première fois que je vois de l'intérieur à quoi ressemble un mastermind. Je les voyais partout faire des masterminds de masters, etc. J'ai eu la chance d'être invité par Mathéo en tant qu'intervenant pour parler de FinCut et e-commerce. Et franchement, j'étais très agréablement surpris par l'organisation, les process, tout ce qui a été mis en place autour de cet événement. C'était vraiment un super moment, les gens sont incroyables. Et ça m'a beaucoup inspiré pour aller faire encore plus d'argent et aller faire encore plus mettre encore plus de process et mettre encore plus tout arraché en e-com, parce que c'est complètement une passion et en fait voir des autres passionnés autour de moi, ça me passionne encore plus, ça me donne encore plus envie de grossir, etc. Donc trop cool, événement de dingue. Merci à vous deux, merci à Lucille. Je vous recommande à tous de vivre ça au moins une fois dans votre vie pour vous remotiver, peu importe votre niveau. Je pense que c'est vraiment un bon moment, un bon truc à faire pour exploser en e-commerce. Voilà. Alors moi c'était mon 6e mastermind et comme d'habitude j'ai adoré et comme Lucille me bluffe à chaque fois, c'est en fait j'appréhende toujours les gens qui viennent en fait. J'appréhende pour qu'en fait, parce que tous les masterminds en fait à chaque fois on était ultra satisfaits de l'énergie commune parce qu'en fait c'est toutes les personnes qui viennent, leur énergie et leur bienveillance qui fait en fait qu'on sent bien. Et à chaque fois j'apprends, je dis ok peut-être il y aurait peut-être une personne ou deux et ça casse et en fait non, à chaque fois on a un groupe incroyable et je pense que c'est ce que les gens ressentent, c'est qu'il y a une énergie incroyable en fait et on sent ultra bien pendant les 3 jours. On discute, il y a de la valeur, il y a des gens les gens les plus chauds en e-com francophones et ce mélange, tu te sens bien, t'apprends des choses, t'as de la value, tu ressors avec un plan clair pour ton business, bah ça n'a pas de prix. Et je suis content d'en faire partie parce que moi j'apprends beaucoup aussi et moi je suis le premier à qui j'aime organiser un mastermind, j'aime qu'on organise un mastermind, c'est aussi pour moi et à moi ça m'est ultra valuable. Donc voilà, je remercie aussi l'équipe, Lucille. Je pense que ce mastermind était encore mieux organisé que les autres et c'est vrai que c'était assez difficile parce que de base on doit le faire à Dubaï et on l'a organisé en 2 semaines, c'est ça 2 semaines et tout s'est ultra bien passé. Je ressens beaucoup de gratitude pour ces 3 jours. Bangkok. Le grand bâton là. Ciao. On aime comme ça quoi. Mais tu l'as rien vu. Tu la touches pas. Il va jeter la canne, tu vois. Tu touches pas la blanche. Pas loin. Il va avoir un restaurant, il va être pressé. Il va perdre. En plus, il touche la tienne, donc ça fait 2 coups. Ah oui, ça fait la mienne. T'as trop de balles, en fait, c'est compliqué. Très grosse erreur. Ah ouais, t'es bien. Putain, mais de nous. T'as sorti la. J'ai pas de coup là par exemple? Non. Youssef, pas de casson. Oh! Retire ton pantalon. Il va hein? Il va pas. Ah, il va bientôt. Presque. Faut rapprocher la noire. Non mais là c'est bon, il est fini. Merci, au revoir, Valère. En plus, la main est parfaite. Comme ça, boum, boum. T'as 2 coups. Regarde, j'annonce. Là, toutes les prochaines elles passent. Une victoire en direct quoi. Victoire par humiliation, tu vois. Ah d'accord. Ouais, mais tu fais Ah, ça. ouais. La 8. Moi, il a rien touché. Hier, on a joué. Elle est parfaite. La deuxième, j'ai gagné. Elle est facile. Faites vos paris, les gars, qui va gagner? Moi je gagne, je suis un gagnant. Cote à combien? Moi, je suis cote à 3 et lui, il a cote à 1,05. Sam. Moi, c'est juste qu'il faut que c'est Oh, pas. oh. S'il met, c'est perdu. Perdu. Quelle vite. Les amis, j'ai gagné. Le 8, le 8. Voilà, j'aurais le seum. Le 8 te porte chance, moi je dirais. Toujours, hein, toujours. Mais après, regarde, je t'aurais battu. Regarde ce qui se serait passé. J'aurais fait direct là.
L'équipe, j'en profite qu'il soit 9h43, 25 mars. On est actuellement à Koh Samui, on n'a pas encore quitté Koh Sam. On se la tue pour faire des vlogs vraiment de qualité. On voyage partout, on a peu de sommeil, on envoie vraiment des process de ouf. J'en profite déjà pour vous dire de vous abonner. C'est même plus une question, Abonnez-vous, voilà. Maintenant j'attends, abonnez-vous. Les gars, Alex a des projets de ouf. Le Hate Lab, on a fait un drop, on a fait un live, on a dox la marque, où maintenant on peut dire que c'est Fincut. Vous ne vous rendez pas compte à quel point Fincut, c'est bien mis en place. Vous ne vous rendez pas compte à quel point les stratégies mises en place dans le Hate Lab, c'est ce qui va vous permettre de faire votre propre marque, comme Alex l'a fait avec Fincut. Il y a un mec dans le Hate Lab, il s'appelle Sachi. Je l'ai eu en DM quelques jours avant pour une personal brand, pour qu'il commence un petit peu, pour lui donner des conseils et tout. Commençait à peine l'e-com, il était un peu perdu. 2 ou 3 semaines plus tard, 10K Day. Et 10K Day stable en plus. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'on avait fait une vidéo avec Alex, il défilait dans le canal Success. Il défilait. On a 5 minutes de défilement comme ça. Et vraiment rapidement. Hein. Si vous faites de l'e-com, passez par le Infinite Fulfillment. À chaque fois que Alex donne un conseil, toutes les personnes qui l'ont suivi, on a toujours des bons retours. Je peux vous dire qu'il y a des choses derrière qui se passent. Vous ne vous rendez pas compte de la qualité des services. Il faut vous rendre compte qu'à chaque fois qu'Alex fait quelque chose, c'est toujours de la qualité. C'est ce que moi j'essaie de retranscrire. Les gars, Alex a 23 ans, il va en avoir 24. Il fait vivre une 50aine de personnes, un truc comme ça. 24 ans. On va chercher des putains de vrais milliards. Je connais des gens qui ont refusé des postes, des grands postes, juste pour suivre sa vision. Et je suis d'accord, parce que Alex a une putain de vision, c'est des putains de milliards qui vont être faits dans 2, 3 ans, 4 ans. Alex est milliardaire en faisant des putains de produits de qualité. Donc abonnez-vous. J'ai Mathéo qui m'envoie des messages parce qu'il faut qu'on parte à Hong Kong. Bisous, nous on va à Hong Kong, il faut qu'on réveille Alex. Yo. Le vlog de malade. Top. Yo, bon bah c'est fin des vacances. Là c'est tellement de charbon, tellement épuisé du charbon d'hier soir. Beaucoup moins tard. Et j'ai voulu rentrer à pied et tout, mais bon, c'est une mauvaise idée. Voir sur 10 poires, sur 10 poires. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Heureusement qu'il n'y a plus le 8 mode, parce que là on serait à 70 heures. Il y a tellement de 10 poires que pour la première fois vous me voyez en blanc. Oh ouais, j'avoue. Putain, c'est vrai. Je me disais qu'il y avait un truc bizarre. Allez go les gars. Ouais, on est juste en retard. Ah, on a le donut s'il vous plaît. C'est le jeu l'équipe, c'est le jeu. L'exploitation en direct. Ouais, j'ai l'habitude maintenant, c'est même plus une surprise. Il m'a filmé en direct en train de dire que c'était le dernier drop du Hate Lab, donc au moins... Ah d'accord. Et au final, je trouve qu'en fait, à chaque drop, on brade un triage. En fait, quelqu'un qui a un vrai service, qui est excellent, qui fonctionne super bien, qui fait de l'argent, qui est premium, il ira jamais des trucs d'un coup deux fois. Donc, je suis d'accord. On a plus à perdre en vrai qu'à gagner avec les drops. Maintenant, c'est à nous de mettre un système qui fonctionne, qui a ramené beaucoup de ventes. On avait réussi à stabiliser des revenus qui étaient quand même super intéressants avant le drop. On sait aussi que l'après-drop est toujours un peu difficile, étant donné que toutes les personnes qui étaient prêtes à passer à l'achat sont passées à l'achat sur un tarif beaucoup plus bas. Donc sur les mois d'après, si au final on vient de perdre les revenus qu'on avait stabilisés depuis plusieurs mois, ça vient lisser. En fait, on fait pas plus avec un drop. Les amis, on est bien de retour à la maison Crown Plaza, Longgang, Shenzhen. Exceptionnel endroit, que de souvenirs. J'y étais, il n'y avait même pas cette salle de sport ici. Je suis un OG de cet hôtel. J'avais mon appartement avant, mais comme vous le savez, je l'ai plus depuis quelques mois maintenant, parce que je suis plus assez en Chine. Mais voilà, là on est là pour une semaine, 2 semaines. Beaucoup de préparation. Là on est venu pour préparer le scaling du Infinite. On ouvre des nouveaux espaces et tout, on va tout vous montrer dans cette vidéo. Les nouveaux espaces qu'on prend dans l'Infinite Fulfillment, les nouveaux mètres carrés, vous allez voir, ça va être magnifique. Donc trop content d'être là. Ça va être beaucoup de charbon, mais on est là pour ça. Et beaucoup d'e-com aussi, donc trop bien. Yo, Black, it's time. Word, it's time, man. It's time, man. Alright, begin. Yeah, straight out the dungeons of rap. We're fake against don't make it back. Le café en Chine, c'est toute une tradition. Regardez, il y a même des gobelets avec thé intégré. C'est une dinguerie, non? La Chine, je vous explique, le mood c'est, t'arrives en négociation devant une grande table de thé. Ici il y a plein de tables de thé, et ils préparent leur thé, les trucs, etc. Tout intégré dans la table. Chacun a une petite clope, la clope de négociation. Faut pas fumer les gars, mais la clope de négociation. Comme ça, vous regardez avec le chinois dans les yeux. Qui va une kiki. Regardez les amis en direct. Fincut qui est emballé. Ok.
Ensuite c'est emballé, pesé, envoyé. Et après ça va là-bas. Regardez les amis, que du Fincut partout, partout, partout. Ça pleut des commandes. C'est envoyé là en masse aujourd'hui depuis la Chine. Ça se passe plutôt bien en ce moment les stats. On tourne sur du 70-80 KDI. On va bientôt rentrer dans la peak saison. Le but c'est de faire du 100 KDI, 100 000 € de chiffre d'affaires par jour stable. D'ici un bon mois, ce serait très cool. Mais on met en place plein de process marketing, plein de process de partout pour y arriver justement. Donc là ça charbonne bien et ça fait plaisir de voir les commandes qui tombent quoi. Nouvelle marque les amis, ça cook. Les orders pleuvent déjà. Marque qui fait environ 3 000 € de chiffre d'affaires par jour. On l'a lancé il y a même pas 10 jours, donc c'est cool. On va la scaler à plus de 50 000 € de chiffre d'affaires par jour en moins de 2 mois, c'est l'objectif. On va tout vous montrer de façon également sur ce compte Insta. Vous connaissez Fincut. Dès que celle-ci fait 50 KDI, je vous la dévoile aussi. J'en ai rien à foutre. On est beaucoup trop bons en e-commerce les amis pour avoir peur de dévoiler tous nos projets. On attend juste de les scaler à 30, 40, 50 KDI. On les révèle. Essayez de nous copier, vous n'y arriverez pas. Et on avance. Bye bye. Bienvenue les amis dans les nouveaux espaces du Infinite Fulfillment. Magnifique endroit. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ça vide. On la voit en dessous, elle est toute remplie de partout, il n'y a même plus de quoi bouger. Tous ces nouveaux espaces pour accueillir les nouveaux projets de nos partenaires au sein du Infinite Fulfillment. Je vous montre là-bas, il y aura un nouvel espace bureau. Franchement, le projet avance tellement bien, tellement dans la bonne direction. C'est une dinguerie, on a tout restructuré là pour accueillir encore plus de personnes, donc on a ouvert ce nouvel étage. Et après, dès que ce sera plein, on prendra une toute nouvelle warehouse en plus. En vrai, c'est dingue. Regardez tout cet espace, c'est dingue, quel bonheur. Les amis, je suis très heureux de vous annoncer ça. Ça fait au total maintenant 10 000 mètres carrés de surface exploitable au sein du Infinite Fulfillment. Je pense que d'ici 2-3 mois, on sera peut-être dans les 15 000. De toute façon, je vous montrerai. Abonnez-vous à ce compte pour voir la suite de cette aventure, la suite de l'aventure d'un jeune entrepreneur de 23 ans qui build tout ça avec une team exceptionnelle, une team de fous furieux pour aller taper. L'objectif, c'est de faire 100 000 commandes par jour depuis la Chine. On est environ à 15 000 commandes par jour actuellement. Le chemin est encore long. Je vous montre comment on va structurer ça, comment on va en faire du marketing, comment on gère les problèmes, les process, tout ce qui va avec. Comment moi je m'en sers personnellement pour ma propre marque et faire exploser ma marque e-commerce également. C'est un projet de dingue. Dites-vous, les amis, quand tout... En fait, il faut vraiment se dire que tout est possible dans la vie. Et vraiment là, le fait de voir la warehouse vide comme ça fait quelque chose. Carrément ça résonne. Wouh, c'est dingue. Franchement je suis content. Abonnez-vous, stay tuned. Regardez là on a encore rien aménagé, on a juste une toute petite partie. Ah mais je crois que c'est fermé à clé. Là on a cette partie. Voilà. Dedans on a déjà pas mal de stock. C'est déjà full à l'intérieur. Ça fait de là à là-bas. Et tout ça c'est du stock déjà rempli. C'est du stock, ce qu'on appelle du stock qui tourne pas. C'est-à-dire que c'est du stock entre autres certains clients où ils ont déjà leur stock qui tourne dans la warehouse juste en bas. Et du coup le surplus on le met là, le temps que le stock d'en bas soit réquisitionné, soit parti, out of stock. Et voilà tout simplement. On retourne à la warehouse. Est-ce qu'il n'y a pas une putain de DA dans cet ascenseur? Y'a quoi, tu as un vrai shoot? Regarde. Au montage, faut que tu prennes un screen et que tu fasses un mode stylé. T'as un enculé si tu laisses juste le moment où je suis posé comme ça et que tu me le mets en short. C'est très rare, c'est très rare. Mais tu seras un enculé. S'il y a bien un truc exceptionnel en Chine, c'est le bœuf séché. Regardez, ça coûte la peau du cul, mais... Ah, attendez, pas le bon. Pas le bon. Oh, le double flop. Voilà. Ça, c'est divin. Ah, l'équipe, c'est trop bon. Ah ouais. Trop bon.
Je vous recommande. Bon les gars, on se régale un petit coup. Dernière nuit ici en Chine et ensuite on part demain à Hong Kong. Ça va être très sympa, on va vous montrer quelques images là-bas. Mais en tout cas c'était une super expérience le mastermind et tout ce qui a suivi après. On s'est bien régalé, ça a bien tenu la cadence malgré le drop etc qui était un peu fatigant à la fin. Là on se focus, on a des excellents résultats en e-com. Partnership Ads ça cartonne du feu de Dieu donc on va commencer à scaler. Je sors d'un gros codir avec Fincut. Codir c'est comité de direction pour ceux qui savent pas. Et là le but ça va être de passer au niveau supérieur donc on est heureux. Abonnez-vous, on va faire 2-3 jours de folie à Hong Kong. On va dépenser beaucoup trop d'argent pendant 2-3 jours. On va faire de très beaux hôtels, on va faire des trucs cool. On va découvrir un peu la ville aussi, on va donner de la value e-com. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que le retour des vlogs vous fait plaisir et on se donne rendez-vous à Hong Kong. Ciao.